Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger ensemble de façon très précise l'examen numéro 2 consacré à la compréhension orale. C'est parti, les questions vont apparaître ici. Alors nous y voici, exercice numéro 1. La fatigue est causée par le manque d'argent. En fait, il parle de problèmes financiers et un problème financier que l'on connaît tous, c'est le manque d'argent. Tout simplement. Ici, en fait, on dit mauvaise alimentation, mais ce qu'il dit, c'est pas, ce qu'il dit tout au long du document par rapport à l'alimentation, ce n'est pas une mauvaise alimentation, c'est plutôt une alimentation qui est parfois prise au mauvais moment. Par exemple, on prend trop de café, on mange tard, etc., etc. Ce n'est pas vraiment une mauvaise alimentation. Une mauvaise alimentation aurait plutôt des conséquences sur notre poids, par exemple, mais pas trop sur la fatigue. Ensuite, on a le but de ce reportage est d'expliquer pourquoi on est fatigué, non, de présenter les causes de la fatigue. Il en parle mais brièvement et aussi il propose des solutions contre la fatigue. Donc ici, il présente beaucoup plus de solutions que d'explications de pourquoi on est fatigué tout le temps. Il explique rapidement, oui, on peut être fatigué pour telle chose ou telle chose, mais il donne beaucoup de solutions pour ne pas être fatigué. Faites des siestes, prenez moins de café, etc., etc. Il s'attarde plus sur les solutions. La suite, il faut dormir plus de 7 heures par nuit. Il faut dormir au moins 7 heures par nuit. Quand on vous dit au moins, c'est le synonyme de minimum. Donc il faut dormir minimum 7 heures par nuit. Donc voilà pour les nuits. Question numéro 4. Qui fait bien sa sieste ? Donc il a donné des recommandations pour faire sa sieste à certains moments de la journée, une certaine durée, etc. Et en fait, ici, on a des noms. Par exemple, Marie, je fais la sieste après le petit déjeuner. Est-ce qu'elle fait bien sa sieste ? Non, parce qu'il faut faire la sieste après avoir déjeuné. Faites très attention. Le petit déjeuner, c'est le matin. Le déjeuner, c'est l'après-midi. Ce sont deux choses très différentes. Ok ? Ensuite, on a Martha. Je commence la sieste à 15 heures. Attention, le médecin a dit qu'il faut faire la sieste entre 13 heures et 15 heures. Donc, 13h30, c'est bon. 14h30, c'est bon. Mais si tu la commences à 15 heures, tu ne seras pas entre 13 et 15 heures. Si tu la commences à 15 heures, tu seras entre 15 heures et 15h30, entre 15 heures et 16 heures. Ce n'est pas bon. Et ensuite, on a Lucas. Je fais la sieste pendant 20 à 40 minutes, environ une demi-heure. Donc voilà, environ, quand vous entendez environ, c'est plus ou moins que une demi-heure, 30 minutes. Une demi-heure, donc vous devez savoir ce que signifie une demi-heure. Une demi-heure, c'est 30 minutes. Donc 20 à 40 minutes, c'est plus ou moins une demi-heure. Donc c'était la bonne réponse. Selon Michel Simès, un bon repas au déjeuner ne doit être préparé qu'avec des légumes cuits. Non, c'est des légumes cuits ou crus. Ici, vous devez faire attention, vous avez ce que l'on appelle une restriction. Quand vous avez ne et pas, par exemple, c'est une négation. Je ne parle pas français, c'est une négation. Je ne parle que français, cela signifie que je ne parle uniquement que le français. Je ne parle qu'une seule langue, c'est le français. Donc ici, c'est ne doit être préparé qu'avec des légumes cuits. Ça veut dire seulement des légumes cuits. Non, il dit des légumes cuits ou crus. Peut contenir du riz, des lentilles ou des pâtes. Très bien, parce que tout ça, ce sont des féculents. Donc voilà. Et vous devez savoir que le riz, les lentilles et les pâtes, ce sont des féculents. Et le médecin a dit des féculents. Donc voilà pourquoi c'est la bonne réponse. C'est une bonne réponse qui est un peu maquillée. Je le sais, je vous l'accorde. Et là, on dit peut-être vegan. Non, parce qu'il impose une protéine de viande, œuf ou poisson. Ok ? Donc vous voyez, c'est pas... Vous savez, dans la première question, on disait la mauvaise alimentation. C'est pas vraiment de la mauvaise alimentation, hein. C'est plutôt, elle doit contenir ceci ou cela. Si c'est vegan, ce n'est pas une mauvaise alimentation, mais ça peut être une nourriture qui nous fatigue. Pour être en forme, il faut prendre un petit déjeuner, bien sûr, parce qu'il faut éviter de le sauter. En français, l'expression sauter le petit déjeuner, ça veut dire ne pas faire le petit déjeuner. Quand on est jeune et qu'on est très intelligent,
on peut faire ce qui s'appelle sauter une classe. Et quand on saute une classe, c'est quand, par exemple, moi, j'ai 6 ans, je sais déjà lire, je sais déjà écrire, etc. Je ne vais pas aller en CP, je vais aller directement en CE1. Ok? Je vais aller dans la classe des personnes qui ont 7 ans, dans la classe des enfants qui ont 7 ans, alors que je devrais être dans la classe de ceux qui ont 6 ans. C'est ça que ça veut dire. Sauter un repas, ne pas prendre le repas. Ok? Ensuite, on a boire au moins 5 cafés par jour. Attention, il faut faire très attention. Il a dit qu'il faut prendre plus de 5 cafés par jour. Donc, au moins 5 cafés, ça veut dire 5 cafés ou plus. Au moins 5 cafés, ça peut être 5 cafés. Si vous prenez 5 cafés, c'est bon, mais il a dit plus de 5 cafés. Donc voilà, il faut faire attention. Au moins 5 cafés, ça veut dire minimum 5 cafés. Mais 5 cafés, c'est bon. Je ne sais pas si vous comprenez, mais 5 cafés, c'est bon. Mais plus de 5 cafés, ce n'est pas bon. Voilà. Boire du vin au dîner. Non, il faut boire du vin, il a dit à midi. Maintenant, on a coché la bonne réponse. Ne prenez pas de douche trop chaude, moins de 39 degrés, tournez le bleu. En fait, quand vous prenez une douche, vous avez un côté bleu et un côté rouge. Ok? Ça veut dire que tournez le bleu, ne prenez pas une douche très chaude. Ensuite, on a marché minimum 45 minutes par jour. Non, il dit minimum 30 minutes, minimum une demi-heure par jour. Ensuite, on a fait maximum 2 séances de sport par semaine. Non, il dit 2 séances au minimum, pas 2 séances maximum. Vous pouvez en faire 3, 4, 5, c'est très bien. Mais il ne faut pas faire uniquement que 2 séances. Donc voilà pour l'exercice 1. Je te laisse compter tes points. Si tu as des doutes, tu peux me mettre tes doutes dans les commentaires et je vais répondre à ta question, tout simplement, ou à ton doute. Exercice numéro 2. La nouveauté concerne la coordination de musiciens. Ok? La coordination de musiciens, pourquoi? Parce que c'est un chef d'orchestre. Ce qu'il faut savoir dans la musique classique, c'est que le chef d'orchestre a pour rôle de coordonner les musiciens. Il met sa baguette de ce côté, on a peut-être les violonistes qui vont jouer quelque chose. Et ensuite, il le met là, et ensuite, il fait ça, tout le monde s'arrête. Ok? Il doit coordonner tous les musiciens. Okay. La création de chansons avec un robot. Personne ne chante. Pourquoi? C'est pas une chanson parce que c'est de la musique classique. On ne joue que des instruments. Une chanson, c'est quelqu'un qui chante. Mais là, personne ne chante ici. Et les concerts de rappeurs français, non, ce sont des concerts de musique classique. C'est à l'opposé du rap français. Après, on a un vrai chef d'orchestre à une baguette, ok? 2 baguettes, 3 baguettes, non, c'est le robot qui peut avoir 2 baguettes, le robot peut avoir 3 baguettes. Mais un vrai chef d'orchestre humain a une seule baguette. Cette technologie a été conçue depuis 2 ans, ok? Donc là, ils ont mis 2 ans pour le mettre au point. Ils l'ont conçu il y a 2 ans, mais ils ont mis 2 ans pour le mettre au point. Ensuite, elle n'existe pas depuis 2 ans. Ça, c'est faux. Et elle sera disponible dans 2 ans. C'est faux parce qu'elle est déjà disponible. Il y a même des concerts qui sont prévus. Ok? Donc voilà, a été conçue depuis 2 ans. Il faut savoir qu'elle a été conçue, ça veut dire qu'elle a été fabriquée depuis 2 ans. Mais il y avait des petites choses à régler. Ça, c'est la mise au point. On doit mettre des choses au point. Donc voilà, il a été conçu, mais il fallait mettre des petites choses au point avant de l'utiliser dans un concert. Pour chaque morceau, combien de bras sont utilisés par le robot? Ça dépend. Ce n'est ni un bras ou 2, ce n'est ni 3 bras, parce qu'il y a plusieurs morceaux différents. Pour certains morceaux, il peut utiliser un bras. Par exemple, il a fait un premier morceau avec un bras, un deuxième morceau avec 2 bras, et un troisième morceau avec 3 bras. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un morceau, c'est comme une chanson, mais sans le son, en fait. Je vais écouter une chanson, je vais écouter le morceau de Michael Jackson, par exemple. C'est une chanson,
Mais ici, c'est un morceau de musique classique, tout simplement. Exercice numéro 2, question numéro 5. Les musiciens et les spectateurs sont plutôt satisfaits du résultat. Ils ont dit que les spectateurs et les musiciens ont tous été enthousiasmés. Donc quand on est enthousiasmé, c'est qu'on est très content. Donc voilà, plutôt partagé sur le résultat, non, parce qu'il le dit clairement, tout le monde était enthousiasmé. S'il avait dit certains étaient enthousiasmés, d'autres n'étaient pas très contents, ça aurait été différent. Mais là, tout le monde a été enthousiasmé, donc voilà. Ensuite, on a Andreas Gunlach, je ne sais pas comment on le prononce, affirme que l'avantage d'un humain, c'est la façon de réagir. En cas d'imprévu, si par exemple le robot fait tomber sa baguette ou quoi que ce soit, on a un vrai problème. Les musiciens ne sauront pas quoi faire. Alors qu'un humain qui fait tomber sa baguette ou un humain qui voit un musicien qui casse son instrument, l'humain va pouvoir réagir. Le robot, il n'est malheureusement pas préparé à ça. La façon de diriger et la façon de bouger, il n'y a pas vraiment d'avantage en fait par rapport à un humain. Le narrateur, par rapport à un humain et au robot, le narrateur conclut en disant que ces concerts ne sont pas les derniers. Il en dirige un la semaine prochaine à Berlin. Ok, ces concerts étaient des tests? Non, c'était de vrais concerts. Il va encore en faire un. Tout le monde a aimé, tout le monde a été enthousiasmé. Et les prochains concerts auront des robots musiciens. Non, ils auront des musiciens humains, mais ce sera un robot qui dirigera les musiciens humains. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. Je te laisse compter tes points. Et si tu veux partager ta note dans les commentaires, c'est cool. Exercice numéro 3, document 1. Pourquoi les étudiants sont-ils dans le monastère? Pour se préparer à de futurs examens. Ils révisent sans distraction. Quand on dit qu'on révise, dans le contexte des étudiants, des élèves, des collégiens, etc., on révise pour préparer un examen. On peut réviser pour préparer le bac, on peut réviser pour préparer tout simplement un contrôle. Donc voilà la bonne réponse. Les moines discutent avec les élèves pour les aider à s'exprimer en public. Donc voilà, c'est la prise de parole en public, c'est ça. On va essayer de travailler ça. Comment parler face à plusieurs personnes qui sont en face de nous, en toute confiance, sans perdre ses moyens. C'est quelque chose qui n'est pas facile, donc les moines vont aider les élèves à faire ça. Alors, exercice 3, document 2. La cantine de cet établissement offre des paniers repas aux élèves. Non, elle offre des paniers repas à d'autres personnes. Les élèves payent leur panier repas. La cantine n'est pas gratuite pour les élèves. La cantine de cet établissement redistribue ce qui n'est pas consommé. Très bien, ça c'est bien. Le surplus qui n'est pas servi aux enfants. Un surplus, c'est de la nourriture que nous avons en plus. C'est de la nourriture qui n'a pas été consommée. Et gaspiller 7 kilos de nourriture par jour, non, ça c'était avant. Pour que cette réponse soit correcte, il aurait fallu mettre ici le verbe à l'imparfait. Gaspillait 7 kilos de nourriture par jour. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, elle en gaspille moins. Les paniers contiennent une entrée, un plat, un dessert. C'est faux, parce que soit une entrée, un plat, soit un plat, un dessert. Vous avez 2 éléments dans votre panier repas. Ensuite, peuvent être achetés sur Internet? Oui, parce que ça coûte 3,50 € sur une application qui s'appelle Too Good To Go. Si vous n'avez pas cette application, je vous invite à la télécharger. Vous allez contribuer à la baisse du gaspillage alimentaire. Ensuite, on a la question numéro C, la C. On fait disparaître le gaspillage? Non, il y a toujours du gaspillage parce qu'ils disent, malgré cette expérience, plusieurs kilos d'aliments sont encore jetés à la poubelle. Donc voilà. Le gaspillage n'a pas disparu. Si le gaspillage avait disparu, il y aurait 0 aliment jeté à la poubelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Document numéro 3. Qui dépose le plus ses médicaments?
Martine, 80 ans, qui vit à la campagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que les personnes qui déposaient le plus leurs médicaments, c'était des retraités, des femmes, et qui habitent en zone rurale. Une zone rurale, c'est le contraire d'une zone urbaine, c'est une zone à la campagne, tout simplement, mais pas dans la ville. Après, on avait Julien, 20 ans, qui vit à la campagne. Donc Julien, c'est un homme. On a dit que c'était les femmes qui déposaient plus les médicaments. Et les femmes âgées, j'ai envie de dire. Et là, Juliette, elle habite en ville, donc elle n'est pas en zone rurale. Juliette, elle est en zone urbaine. Donc voilà pourquoi c'est Martine. Question numéro 6. D'après Cyclamed, garder des médicaments sans raison crée un manque de clarté chez les personnes âgées. Il y a un risque de confusion chez les seniors. En fait, ils ont beaucoup de médicaments. Vous savez, quand ils ne les jettent pas, ils ont beaucoup de médicaments et ils ne savent pas quel médicament prendre. Ils ne savent pas s'ils doivent continuer à prendre ce traitement. Ils sont confus et ça crée de la confusion, un manque de clarté. Ce n'est pas clair. Ensuite, on a un manque de clarté chez les adultes et chez les enfants. Non, parce que les seniors, ce qu'il faut savoir, c'est que les seniors, en français, ça désigne les personnes âgées. C'est un mot qui est hyper important à intégrer dans votre vocabulaire, le mot senior. Retenez-le bien, s'il vous plaît. Merci. Voilà pour la correction de la compréhension orale de l'examen numéro 2. Je te laisse mettre ta note ici, examen numéro 2. Choisis la note que tu as. Si tu as eu 25, c'est là-haut. Si tu as eu en bas, malheureusement pour toi, ce sera en bas. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble la correction de la compréhension écrite. Allez, à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.